Bonjour à tous et bienvenue sur cette présentation dédiée à la taxe d'apprentissage et à son importance pour notre établissement l'Agro Toulouse. Je suis Aurélien Anesi, chargé de développement partenarial pour l'Agro Toulouse et l'objectif de ce moment ensemble, ça va être de vous présenter d'une part l'importance de cette taxe d'apprentissage pour notre école publique d'ingénieurs agronomes et des sciences du vivant. Ça va être aussi l'occasion, et ça c'est nouveau cette année, de vous montrer ce que l'établissement peut vous apporter à vous en tant que structure sujette à la taxe, parce que nous avons un ensemble de services et de possibilités de collaboration à vous proposer. Et enfin, on pourra rentrer dans le cœur du sujet et vous présenter les modalités d'attribution de cette taxe, parce que les modalités ont changé depuis l'année dernière avec la nouvelle plateforme Soltea. Et donc, ce sera l'occasion de présenter les démarches à effectuer. Alors, quelques mots à propos de l'Agro Toulouse. Il faut savoir qu'on est une grande école publique d'ingénieurs en agriculture, alimentation et environnement, basée dans le sud-ouest. On propose un éventail de formations sous statut étudiant ou apprenti. On a environ 180 étudiants par promotion et une quarantaine d'apprentis. Ça va représenter quand même 300 stages par an et plus de 250 métiers dans des secteurs variés pour des PME comme des grands groupes. Ça, c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Il faut savoir que nos étudiants et nos ingénieurs voilà, travaillent dans des secteurs très diversifiés. Il n'y a pas de poste type et c'est vrai qu'ils peuvent travailler aussi bien dans le secteur privé que public. On a également un réseau d'alumni fort avec plus de 5000 ingénieurs agronomes actifs. On est en lien avec l'association des anciens qui s'appelle les Agro-Toulousains. Et donc, on a des possibilités de transmission d'offres d'emploi et de contact avec eux. Et puis, il faut savoir que nous sommes associés au CNRS et à l'INRAE via 6 laboratoires de recherche qui vont des sciences végétales jusqu'au système d'élevage, à l'agroécologie, etc. Pourquoi cette taxe d'apprentissage, c'est quelque chose qui est très important et même essentiel pour l'Agro Toulouse. D'une part parce que, comme j'ai pu le dire précédemment, on est un établissement public et donc ça constitue un soutien financier qui est essentiel à la fois pour les formations et les projets de l'école. Donc là, vous avez 4 points qui sont essentiels et qui se renouvellent, on va dire, d'une année sur l'autre, notamment le maintien et le développement de la qualité des enseignements. La taxe va également nous permettre de solliciter des intervenants et des experts sur leurs thématiques pour venir dans les enseignements et dispenser des formations de qualité à nos étudiants. Mais ça va aussi permettre de financer des déplacements. C'est vrai qu'il y a beaucoup de projets pédagogiques et d'études de terrain. Et donc, voilà, ces déplacements peuvent être financés via cette taxe. Ça nous permet aussi de mettre en place des grands événements tout au long de l'année. Alors, il y en a plusieurs, mais on peut citer le Forum de l'Agro Toulouse qui a lieu chaque année fin novembre, où on accueille plus d'une cinquantaine de structures pour présenter leurs activités et aussi, pourquoi pas, diffuser des offres de stage ou des offres d'alternance auprès de nos étudiants. Donc ça, il faut savoir qu'aujourd'hui, le Forum de l'Agro Toulouse est gratuit pour les structures qu'on accueille. Et il y a d'autres événements également qui sont gratuits pour les participants. Mais voilà, ça nous permet quand même d'avoir des fonds pour réaliser tout ça. Et puis, ça nous permet enfin de soutenir des initiatives étudiantes. On a beaucoup de bureaux et d'assos qui mettent en place des projets et on a également la junior entreprise. Donc là, les actions que je vous ai présentées, ce sont des choses qui se font de manière continue, mais concrètement pour cette taxe d'apprentissage 2024, nous avons 3 projets que nous souhaiterions concrétiser et effectivement, votre attribution de la taxe d'apprentissage pourrait permettre d'y arriver. La première chose, le premier projet, ça va être de mettre à jour nos collections d'insectes sauvages. Donc on a notamment une collection d'abeilles qui doit être restaurée et développée et qui vont à la fois servir pour l'enseignement, mais aussi les activités de recherche. Donc ça, c'est la première chose. On a également l'objectif sur les prochains mois et les prochaines années de développer notre cuisine pédagogique. On a un espace qui va être aménagé pour ça. Et donc, il va y avoir besoin de matériel spécifique. Alors là, on s'adresse plus aux étudiants qui veulent se spécialiser dans les industries agroalimentaires ou même pour les enseignements génériques sur la food science. Donc quelques exemples de matériel que nous aimerions nous procurer, il y aurait des imprimantes 3D alimentaires, il y aurait un four mixte professionnel, une extrudeuse de laboratoire, mais aussi d'autres éléments qui viendront compléter tout ça.
Et enfin, le dernier projet qui est le plus ambitieux, en tout cas en termes de budget, il s'agit du réaménagement de la halle technologique. On a un bâtiment spécifique avec des bureaux, avec des zones d'expérimentation, qui peut accueillir à la fois, des étudiants, des enseignants-chercheurs, mais également pour la partie entrepreneuriale, des startups et des projets de création d'entreprises au niveau de l'établissement. En termes de financement, on va du plus accessible avec les collections d'insectes sauvages jusqu'au plus ambitieux avec cette halle technologique. Mais on pense que en travaillant avec vous et grâce notamment à votre soutien et cette taxe d'apprentissage, on peut y arriver. D'ailleurs, si vous voulez suivre l'avancée de ces 3 crowdfunding, vous pouvez vous abonner à notre compte LinkedIn où vous pourrez suivre bien nos actualités, mais également l'avancée de cette récolte de taxes d'apprentissage. Alors là, ce qu'on vient de voir, ce sont les projets et les éléments que nous pouvons développer grâce à votre soutien et à l'attribution de la taxe d'apprentissage. Maintenant, nous, ce qu'on souhaitait faire cette année, c'était de vous proposer un ensemble de services et de prestations, puisque effectivement, le fait que volontairement vous décidiez d'attribuer la taxe à l'Agro-Toulouse, eh bien, on trouve que c'est une forme de collaboration et de premier échange. Et donc, on souhaitait derrière pouvoir vous proposer plusieurs choses qui sont listées sur cette slide. Donc, bien sûr, l'objectif après la période d'attribution, et on verra le calendrier juste après, on aimerait échanger sur nos possibilités de collaboration. Alors peut-être que vous donnez déjà la taxe à l'Agro-Toulouse depuis plusieurs années et donc on est déjà en lien ensemble, mais c'est aussi l'occasion de redynamiser le partenariat et d'aller encore plus loin et de proposer de nouvelles choses. Donc voilà, un premier temps d'échange. Ensuite, bien sûr, c'est de vous inviter à nos événements partenaires tout au long de l'année. Sur la partie recrutement, qui peut être une partie importante pour vous à certaines périodes de l'année, eh bien, on peut mettre en avant vos offres, que ce soit des offres de stage, des offres d'apprentissage ou des offres d'emploi sur notre Career Center. Peut-être que vous connaissez l'outil. Donc, nous, on a un Career Center sur Job Teaser qui peut être consulté par les étudiants et les alumni. Et on a un système de filtre qui montre si la structure est partenaire ou pas avec l'Agro Toulouse. Et donc, si vous décidez d'attribuer la taxe et de réaliser des partenariats avec l'Agro Toulouse, nous pourrons mettre en avant vos offres et aussi, pourquoi pas, proposer des événements sur la plateforme, comme par exemple des webinaires d'information où vous pouvez présenter vos activités devant nos étudiants et nos enseignants-chercheurs, vous faire connaître et pourquoi pas en profiter pour diffuser des éléments de recrutement. Ensuite, on a tout un service de mise à disposition de locaux, alors que ce soit des bureaux, des salles de réunion, des amphithéâtres, des salles de pédagogie active. On a plein de formules différentes et donc on a des tarifs partenaires qui sont des tarifs préférentiels et qui vous permettront de bénéficier de nos locaux tout au long de l'année et pourquoi pas aussi louer des bureaux sur du plus long terme, bien sûr dans la limite des places disponibles. Et enfin, une partie plus informationnelle, c'est vrai qu'au niveau de l'Agro Toulouse, on produit pas mal de contenu, que ce soit sur nos actualités, mais également sur nos enquêtes. Ça peut être des enquêtes d'insertion de diplômés, ça peut être les activités de nos laboratoires de recherche. Donc n'hésitez pas, nous pourrons du coup vous mettre dans la boucle et du coup recevoir ces informations et pourquoi pas rebondir pour mettre en place de nouveaux partenariats. Donc maintenant sur la partie pratique, c'est-à-dire comment vous pouvez attribuer votre taxe à l'Agro Toulouse, il faut savoir que les modalités ont changé depuis 2023. Avant, il fallait faire le calcul de la taxe d'apprentissage, faire un virement ou un chèque que vous pouviez adresser aux différents établissements ou à l'établissement bénéficiaire. Ça, c'est quelque chose qui est terminé. Aujourd'hui, vous êtes prélevé automatiquement après avoir utilisé votre compte Net Entreprise et avoir fait votre déclaration sociale nominative. Donc voilà, là, vous êtes automatiquement prélevé. Et ensuite, par contre, il faut aller sur la plateforme Soltea qui est disponible et qui est ouverte pour vous depuis le 27 mai pour attribuer votre taxe à un ou plusieurs établissements. Donc, une fois que vous êtes sur la plateforme Soltea, et n'hésitez pas à nous contacter, vous aurez mon contact sur la slide suivante, si vous avez des questions ou si vous voulez qu'on vous accompagne pour l'utilisation de l'outil. Mais vous avez plein de tutoriels également disponibles sur Soltea. Du coup, une fois que vous y êtes, vous pouvez rechercher alors soit Toulouse INP, parce qu'on fait partie du réseau INP qui comprend plusieurs écoles, ou ENSAT pour École nationale supérieure agronomique de Toulouse, avec le code UAI. Donc vous l'avez ici, vous avez notre numéro de SIRET et vous avez également notre numéro d'établissement ou UAI. Donc normalement, si vous le renseignez dans la barre de recherche Soltea, vous devez nous trouver. Vous pouvez à ce moment-là indiquer le montant global de votre soutien,
Et par contre, quelque chose qui a changé aussi et qui est un peu moins pratique, on va dire, pour le suivi, c'est qu'on sait quelles entreprises et quelles structures nous ont versé la taxe d'apprentissage. Par contre, nous n'avons pas de contact, hein, et de référent dans cette structure. On n'a pas une personne derrière, à recontacter. Donc une fois que vous avez, indiqué le montant global de votre soutien sur Soltea, n'hésitez pas à nous envoyer un mail à agrotoulouse@ensat.fr ou directement à moi, aurélien.anesi toulouse-inp.fr pour nous dire que voilà, vous avez bien attribué votre taxe d'apprentissage et pour que nous puissions commencer ou continuer à échanger pour développer nos collaborations ensemble. Et bien sûr, vous remercier pour votre soutien. Le calendrier d'attribution de la taxe d'apprentissage, il a aussi beaucoup changé avec ces nouvelles modalités. Donc là, vous avez une vision d'ensemble pour voir jusqu'à quand vous pouvez attribuer cette taxe et nous, quand est-ce qu'on va avoir la visibilité côté établissement. Alors, comme je l'ai dit, à partir du 27 mai, la campagne est ouverte. Vous pouvez vous connecter sur Soltea et pendant 10 semaines, vous pouvez attribuer votre taxe d'apprentissage aux établissements. On a une clôture le 2 août de la campagne de répartition et nous, côté établissement, on va avoir la visibilité le 9 août, à partir du 9 août. Le 12 août, il y a une deuxième campagne de répartition, donc une seconde vague, où là, vous avez 8 semaines entre le 12 août et le 4 octobre pour attribuer votre taxe d'apprentissage si vous ne l'aviez pas fait sur la première période. Le 4 octobre, ça se clôture et ensuite le 11 octobre, on a la visibilité sur on reçoit un deuxième virement et on a la visibilité sur les nouvelles structures qui ont attribué la taxe à l'Agro Toulouse. Alors je ne vais pas plus loin que le 11 octobre parce qu'après c'est des phases notamment de répartition des fonds non affectés, c'est-à-dire que si vous en tant que structure vous n'avez pas attribué à des établissements votre taxe d'apprentissage via Soltea, mais que vous êtes quand même sujette à la taxe, eh bien, on va avoir une répartition qui se fait selon un algorithme, mais c'est quelque chose qui n'est pas communiqué officiellement, on n'a pas d'informations là-dessus, et donc voilà, on vous recommande de bénéficier entre le 27 mai et le 2 août pour pouvoir attribuer votre taxe à l'Agro Toulouse si vous le souhaitez. Merci beaucoup pour votre temps et votre disponibilité. Encore une fois, ce sera avec grand plaisir de vous fournir un accompagnement personnalisé et de répondre à vos questions. Donc vous avez mon mail, n'hésitez pas aussi à m'appeler au 06 70 36 44 et vous avez un petit QR code qui mène vers notre site internet et notamment vers notre page dédiée à la taxe d'apprentissage où vous aurez également un tutoriel qui vous explique un petit peu tout ce qu'on a vu aujourd'hui. Sur ce, merci beaucoup, je vous souhaite une excellente journée et au plaisir d'échanger ensemble pour créer des collaborations et des partenariats avec l'Agro Toulouse.